Attends, mais les Américains, ils pensent que c'est les rois du monde ou ça se passe comment? Donc là, ils veulent capturer un président d'un autre pays. What the fuck? Le gouvernement Trump a annoncé une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, considéré par Washington comme un dictateur et un dangereux narcotrafiquant. En fait, avec les États-Unis, à chaque fois c'est simple, il n'y a qu'une seule question à vous poser. Est-ce que le Venezuela a du pétrole? Bah oui, avec les États-Unis, ça permet d'avoir une compréhension plus globale. Le Venezuela dispose de vastes réserves de pétrole, les plus importantes au monde, 18,7% des réserves mondiales. Tu commences à comprendre? Mais bref, revenons à nos moutons. Cette prime annoncée par la procureure générale Pam Bondi est la plus élevée jamais offerte pour Maduro. Pam Bondi, la procureure générale, accuse Maduro de collaborer avec des organisations criminelles, telles que Tren de Aragua, le cartel de Sinaloa et le cartel des Soleils, tout ça pour faire entrer des armes, drogues et violences aux États-Unis. Selon la DEA, une agence chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogue aux États-Unis, 30 tonnes de cocaïne liées à Maduro et à ses alliés ont été saisies, dont 7 tonnes directement attribuées au président. Nicolás Maduro, bien entendu. Bondi, la procureure générale toujours, précise que cette drogue, souvent coupée au fentanyl, est responsable de nombreuses morts aux États-Unis. Maduro est visé par la justice américaine depuis mars 2020, inculpé à New York pour narcoterrorisme, conspiration pour importer de la drogue, possession d'armes automatiques et d'explosifs. Sous la première administration Trump, la prime était de 15 millions de dollars. L'administration Biden l'a portée à 25 millions et Pam Bondi, la procureure générale toujours, vient de la doubler à 50 millions de dollars. Maduro dirige le Venezuela depuis 2013, accusé de concentrer le pouvoir exécutif et de réduire celui de l'Assemblée nationale. L'élection présidentielle de 2018 a été jugée frauduleuse par de nombreux pays et l'opposant Juan Guaido a été reconnu comme président légitime par les États-Unis. En 2024, Maduro a été déclaré vainqueur pour un troisième mandat par un conseil électoral qui n'a pas publié les résultats détaillés. L'opposition menée par Edmundo González affirme avoir gagné largement. L'ancien secrétaire d'État Anthony Blinken puis l'administration Trump ont reconnu González comme président élu. Washington, les États-Unis donc, par la voix de son secrétaire d'État Marco Rubio, réaffirme que Maduro n'est pas le président légitime du Venezuela et que son régime est illégal. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est les États-Unis qui décident quel président est légitime ou pas légitime dans quel pays. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.